On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot du Petit Prince. Salut, moi c'est Anna. Donc, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai racheté le livre parce que je l'ai lu quand j'étais plus jeune et j'ai voulu le relire en tant qu'adulte, avec mes yeux d'adulte. Et franchement, ça fait du bien. Quand j'ai découvert qu'il y avait le tarot du Petit Prince, euh, j'ai voulu regarder des revues sur YouTube, mais malheureusement, trouver en français, c'était très compliqué. Je crois que je suis tombée sur une vidéo et à vrai dire, je suis même plus sûre que j'en ai trouvé une en français, mais ça m'a permis quand même de voir les illustrations qui m'ont énormément plu parce que ça reprend vraiment le livre. Donc, comme voilà, une vidéo en français, ben, je vous la propose, cette fameuse vidéo donc sur le tarot. Donc là, je vais vous présenter donc la boîte, le livret et les cartes une à une. Donc la boîte se présente comme ceci, voilà, édité par Lo Scarabeo. Hop, on prend les cartes. Donc vous avez une carte de présentation du jeu, je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ceci. Après vous avez une autre carte qui présente un autre jeu de l'éditeur. Ensuite vous avez un petit livret, voilà, traduit en plusieurs langues. Et ensuite vous avez les fameux 118 cartes du tarot. Donc là vous avez, hop, le dos, voilà, qui est très joli, qui reprend vraiment le petit monde du Petit Prince. Bref, donc le petit livret, voilà, donc se présente comme ceci. On va à la page qui correspond. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est un conte classique pour enfants de 7 à 77 ans qui a touché le cœur et l'esprit de plusieurs générations depuis sa publication en 1943. Il s'agit de l'histoire profonde d'un aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, doit se poser en catastrophe en plein désert. C'est là qu'il rencontre un petit explorateur d'étoiles, un esprit entre les mondes, hors du temps et de l'espace. Alors que cette amitié magique est improbable, se développe peu à peu. Notre narrateur redécouvre son enfant intérieur et nous, lecteurs, sommes invités et inspirés à faire de même. Pour reprendre les mots sages du renard, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans ce jeu, l'histoire intemporelle du Petit Prince est combinée à la magie et à l'intuition qui sont suggérées par 78 images de cartes de tarot. La pratique méditative du tirage du tarot donne l'occasion de réfléchir aux multiples aspects et facettes de l'expérience humaine. Or, dans cette progression, nous avons la possibilité de redécouvrir notre Petit Prince personnel, notre enfant intérieur. Ici, nous remémorons et nous honorons la beauté des couchers de soleil. Nous prenons soin de nos relations comme si elles étaient des fleurs. Le renard sage et le serpent mystérieux lancent leur appel. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Et ce qui rend beau le tarot, c'est qu'il cache un secret au fond du cœur. Ce secret est le pouvoir de la conscience de soi et du guide. Pour l'exprimer avec les mots du Petit Prince. Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Le tarot est une clé pour se découvrir soi-même. Ce qui fait la beauté des choses est invisible. Profitez du voyage avec gaieté et amour. Donc ensuite, on vous propose un tirage à 3 cartes. Donc tout comme le Petit Prince, ce jeu a été conçu pour vous accompagner dans un voyage et à la découverte de vous-même. Aventurez-vous dans une disposition à 3 cartes. Ensuite, voilà, on vous parle donc des arcanes majeurs. Donc, c'est pas des mots-clés, c'est des phrases, tout simplement. Et ensuite, on vous présente donc après les familles. Donc là, vous avez les coupes, les deniers, les bâtons et les épées, dans cet ordre-là. Voilà. Il faut savoir que ce tarot est un style Rider-Waite. Voilà, donc au niveau de la force et... que je dise pas de bêtises. La force à justice donc est inversée. Les majeurs sont illustrés et les mineurs sont illustrés et les majeurs reprennent quand même aussi voilà, le Rider.
Donc, je vais d'abord commencer par les majeurs. Je vais commencer par prendre que les majeurs pour éviter de tout faire tomber et devoir tout retrier, remettre dans l'ordre. Donc là, nous avons, je vais essayer de bien cadrer pour que vous puissiez bien voir les images, parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Voilà, donc là vous avez donc le fou, le battleur ou le magicien, la grande prêtresse ou la papesse. Donc vous voyez, ça reprend vraiment le Rider-Waite. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante ou le pape. Là vous avez les amoureux, le chariot, c'est d'un peu mieux centré. Vous avez donc la force, très jolie carte hein, avec le renard là, c'est très très joli. L'ermite, la haute fortune, la justice, le pendu à l'avion, la mort, tempérance, le diable. J'aime bien celle le diable qui représente, enfin, ces personnages enchaînés en quelque sorte, ils sont enchaînés par enfin, je sais pas comment dire. Quand je la vois, c'est un peu les obligations qu'on se donne par rapport au monde extérieur, la société et tout ça. Donc, je l'aime bien. Donc là, c'est voilà, la tour ou la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, qui reprend quand même le diable. On voit ces personnages libérés, soulagés. Et là, vous avez la carte du monde. Donc le renard qui représente donc l'air, l'épée. Vous avez la rose pour les coupes et l'eau. Le mouton pour le denier, la terre. Et là, vous avez donc le serpent pour les bâtons, le feu. Ensuite, là, je vais vous présenter donc les coupes. Voilà, donc hop, les coupes. Donc, voilà, donc l'as. Hop, que je le mette bien quand même. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations, elles ont de belles couleurs, elles inspirantes. Je pense aussi quand même prendre une carte rien que pour méditer dessus sur quelque chose de bien précis, je pense, doit apporter quand même beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et, donc là, voilà, le page de coupe, le chevalier, la reine et le roi. Ensuite, nous allons passer au denier. Voilà, donc les deniers. Donc là, nous avons l'as. Voilà. 2, le 3. On voit au début du conte où il dessine ce fameux éléphant dans le bois. Voilà. Je trouve que ça, c'est bien marquant au début du conte. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez vraiment regarder les cartes plus en détail. De toute manière, je vous mettrai en barre d'infos le lien du tarot, éventuellement du livre si vous voulez vous le reprendre. Voilà. Je pense que par la suite, quand je serai beaucoup plus à l'aise avec le tarot, on va dire là je suis en période d'apprentissage, je pense que je vais avec le livre pouvoir un peu plus approfondir avec ce jeu qui est vraiment très très joli et fait du bien, je pense. Comme un sorte de doudou. Je pense que ce sera un tarot doudou. Donc ensuite là nous avons donc les bâtons.
bien dans le cadre. Alors, si vous entendez du bruit à l'extérieur, je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai le voisin qui s'occupe de son jardin. Et le roi. Voilà. Ensuite, je vais passer donc aux épées. Voilà. Et le roi d'épée. Et voilà, nous avons fait le tour du tarot, une à une, pour que vous puissiez vous faire une idée du jeu complet. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez déjà le jeu de dire voilà, également ce que vous en pensez. Je mettrai tout en barre d'infos donc pour le jeu et le livre éventuellement. Et de partager le ressenti dans les commentaires. Je prendrai un plaisir à répondre également. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. On a vu le petit livret, le jeu de cartes, le style de tarot, donc Rider-Waite. Et voilà, donc aussi, quand j'aurai un peu plus travaillé avec ce jeu, peut-être aller plus en profondeur si ça peut intéresser d'autres personnes. Donc n'oublie pas de mettre des petits pouces si ça peut faire plaisir. Et voilà, bon, je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.